Alors, bonjour Sarah, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Bien, alors, on a des petits soucis de connexion du côté de Sarah, donc on va voir si ça tient. Il y a des petites coupures. Bien, on va y arriver. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support Barbara. Sarah, donnez-nous les points donc essentiels à cette session, on vous écoute. Moi aujourd'hui, si je fais cette session, c'est parce que j'ai des gros blocages sur ma vie affective. Plus précisément, en général, dans mes relations, avec mon conjoint, par exemple. C'est vraiment le point qui va le plus me bloquer. J'ai eu une enfance assez complexe avec, dans ma famille, souvent des femmes soumises, avec des grandes violences physiques et psychiques, donc battues ou des sévices sexuels. Ensuite, j'ai eu une enfance assez difficile, mais je me suis toujours construite voilà, comme une femme forte. J'ai pas toujours eu très confiance en moi. Je fais beaucoup de rêves, enfin, entre guillemets, éveillés. J'ai du mal à savoir des fois si je rêve ou si c'est la réalité. Depuis que je suis petite, c'est comme ça. Parfois, je fais des rêves, entre guillemets, prémonitoires, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai rêvé que ma mère et mon frère étaient dans un immeuble en feu et ma mère m'a appelé pour me dire qu'il y avait une fuite de gaz chez moi, donc il fallait que je fasse attention quand je rentre. Donc voilà, j'ai souvent eu des petits rêves comme ça, assez prémonitoires. Je peux faire des rêves dans des rêves, c'est-à-dire décider de sortir d'un rêve et je suis consciente de ça quand je rêve. La plupart du temps, pour rentrer dans un autre rêve, je dois soit m'éclater contre un mur ou sauter par la fenêtre. Voilà, c'est vraiment. Souvent, je mets fin à mes jours pour sortir d'un rêve dans un autre rêve. Plus jeune, j'étais persuadée d'avoir une sœur jumelle. Vraiment, j'avais une obsession autour de ça. J'ai demandé à ma mère si elle avait perdu une jumelle. Je disais toujours à ma cousine de jouer ma jumelle ou mes copines. Et je sais pas pourquoi. Donc c'était petite. Donc après j'ai oublié ça. Et il y a quelques mois de ça, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Elodie, qui avait ressenti la même chose que moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait souvent les mêmes symptômes en même temps. Par exemple, cette année à Noël, donc en fin d'année, j'ai eu des énormes douleurs au ventre. Je pensais que j'étais enceinte tellement j'avais mal. J'ai déjà eu un enfant, donc je sais ce que c'est que des contractions et ou que l'utérus voilà, s'étire. Je pensais que j'étais enceinte, finalement non. Et elle, pareil, elle a eu la même chose au même moment. Et on a souvent eu plein de choses comme ça en même temps dans notre vie sans vraiment le savoir avant. Donc je voulais savoir si c'est possible que j'ai un lien en dehors d'ici avec elle. Enfin, je sais pas trop, c'est peut-être bizarre, mais voilà. Ensuite, en ce qui me concerne aussi au niveau de mon comportement, des fois je peux avoir des sensations d'avoir des épisodes un peu d'hystérie. Je vais avoir du mal à contrôler la rage que j'ai en moi. C'est comme si j'avais une rage ou une tristesse en moi qui est toujours là, même si je suis quelqu'un de très positive. Je sens que je suis jamais pleinement heureuse. Mais bon, je suis pas du tout dépressive. Hein. J'ai jamais été dépressive. J'ai beaucoup de mal à voir mes défauts. Je renie souvent, je renie souvent mes défauts. Je me suis jamais sentie enfant. Même petite, j'avais l'impression déjà d'être maman, d'être adulte. C'est moi qui protégeais ma mère, qui consolait ma mère. Enfin voilà, j'ai toujours materné en fait depuis que je suis petite. Je suis comme ça. Et quand j'étais petite, je voulais déjà des enfants. Enfin en fait, j'avais déjà l'impression d'être une femme quoi. J'ai pas l'impression avoir été une enfant. Et ce qui est paradoxal avec qui je suis aujourd'hui, parce que je fais souvent des caprices de petite fille, donc c'est pas trop. Voilà, c'est un peu paradoxal. Voilà. Ah oui, et dans mes rêves, je rêve souvent que je possède une armure, que je suis très grande, que j'ai des longs cheveux et que je parle plusieurs langues. C'est des langues que je connais pas, qui sont pas connues, ni des langues mortes, je pense. Mais ça m'arrive souvent de me voir voler avec un animal. Enfin, voilà, je fais des rêves assez étranges. Mais j'ai vraiment l'impression de les vivre. Hein. C'est-à-dire que quand je me réveille, je suis essoufflée. Si j'ai été blessée, je vais avoir mal à cet endroit-là. C'est vraiment assez troublant quand même. J'ai déjà rêvé de ma belle-mère une fois aussi. Et ce soir-là, elle s'était dit qu'elle voulait passer des informations à la famille. Et dans mon rêve, je rêvais qu'elle me disait justement de croire en moi et qu'on était venu ici pour le même but.
pas lequel, mais on a un peu une enfance similaire, donc c'est assez parlant. Voilà. Ça. Ah oui, et j'ai beaucoup de problèmes de tout ce qui est respiration, nez, asthme, eczéma. Et j'ai l'impression que c'est pas des problèmes physiques qui sont liés à mon physique parce que j'ai été opérée, j'ai vu un ostéo même qui m'a dit que pour lui j'étais pas asthmatique. Donc je sais pas comment c'est possible que je sois tout le temps prise par le nez. Malgré que j'ai des sens très développés, parce que j'entends très très bien et je sens énormément. Je peux reconnaître quelqu'un à l'odeur les yeux fermés, donc j'ai quand même une très bonne aura et oui, je suis très hypersensible par rapport à ça. Et je crois que voilà, j'ai déjà pas mal raconté de choses. Je sais pas si c'était assez clair avec mon micro vu que ça bug. Ah là, je vous entends plus. Attendez. Oui, non, c'est normal, Ah, ça y c'est est. moi. Ah, Oui, j'ai d'accord. touché rien. C'est moi qui avais oublié de remettre le micro, excusez-moi. Voilà, très bien. Donc, bon, oui. Alors, on va aller voir, nous, Ah la oui, partie. Oui, pardon. j'avais un dernier point, excusez-moi. C'était qu'à chaque fois que je voulais faire une session, enfin, que je voulais faire une lecture de photos, que je devais faire une numérologie ou quoi que ce soit, j'ai toujours été bloquée. Ou, soit j'étais la seule de la famille à pas passer, ou alors c'était bloqué, ou reporté, ou carrément pas fait. Et à chaque fois que j'ai voulu faire une lecture de photos, ou voilà, comme les autres membres de ma famille, moi ça s'est pas fait quoi. Donc je sais pas si si je suis bloquée ou voilà, c'était le seul point que je voulais. D'accord. Donc, nous, on va aller voir la partie ésotérique qu'on D'accord. appelle communément, soit l'âme, soit la partie subliminale, soit la conscience. Hein. Donc Conscience. voilà, c'est quand on dit conscience, partie subliminale ou âme, c'est la même chose en fait. Donc on va aller voir pourquoi vous avez vécu tout ça D'accord. et pourquoi vous avez ces impressions. Par contre, je ne peux pas aller voir votre amie Elodie parce Oui, que oui, je sais. je n'ai pas l'autorisation. S'il y a des infos qui sortent, s'il y a quelque chose, D'accord. on voit ça. De toute façon, voilà. Oui, oui, Et ok. je voulais poser une question. Dans votre Oui, anamnèse, vous avez marqué que votre fils est toujours venu pendant vos soins et que vous en avez fait 2. oui, De oui, quoi vous c'est parlez? ça. Oui, j'ai pas C'est des compris, c'est vrai. Oui, en fait, j'ai fait 2 soins, avec, donc une dame. Et en fait, le premier soin, en fait, après mon accouchement, j'ai eu un accouchement à domicile, physiologique. J'avais des douleurs, à l'utérus, mais enfin, voilà, au vagin, sauf que bon, j'avais rien eu, pas de déchirure, rien. C'était une douleur, voilà, sans et en fait, quand j'ai vu cette dame, elle était là juste pour voir, justement, si j'avais, des entités sur moi ou enfin voilà, des Ah, choses c'est comme pour ça que ça. je posais la question. Voilà, elle était justement venue voir. Apparemment, j'avais un reptilien accroché sur mon dos. Elle m'avait dit plein de trucs un peu. J'avoue que j'ai pas tout noté. Enfin, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'elle me disait que voilà, j'avais des couteaux dans le genou, un reptilien accroché sur le dos. J'avais eu aussi le troisième œil qui était bloqué. J'avais mes chakras qui étaient déséquilibrés. Et pendant ce soin-là, en fait, mon fils serait venu pour justement soigner, parce qu'elle m'a dit que j'avais le chakra racine qui était abîmé, donc là où j'avais mal en fait, sans que je lui dise. Et en fait, il serait venu pendant le soin me soigner et quelques jours après, j'ai plus rien eu. Apparemment, ce serait une grande lumière bleue. Enfin voilà, tout le monde me dit que c'est un être exceptionnel. Et donc à chaque fois et les deuxièmes fois que j'ai fait un soin avec elle, pareil, il serait venu pendant ce soin et voilà. Donc d'ailleurs, mon fils tombe beaucoup. Souvent, on se demande comment il fait pour tomber autant de manière vraiment, des fois pas. Enfin, on se tourne à peine et il tombe, quoi. Il se fait énormément tout le temps mal à la tête. Donc ça, de toute façon, je prendrai une session pour lui aussi, même s'il est bébé. J'ai besoin, je pense, dès le début de voir. Il y a pas de, pour les consciences, il n'y a pas de bébé, ni de C'est mari, ni ça. de femme, ni Oui, rien. voilà. C'est pour ça. Donc on s'est dit là justement, vu que toute la famille vraiment avait fait ça, il fallait aussi qu'on fasse pour mon fils. Donc je verrai ça avec vous aussi. Et donc voilà, il y avait ça. Et aussi, on habite rue du Calvaire, dans une maison que je trouve avec une très bonne énergie, mais depuis qu'on est là, on nous arrive plein de pépins. Alors je sais pas si, comme on est à côté d'une église, s'il y a quelque chose qui est lié à ça ou une énergie. Moi, je me sens très très bien dans cette maison. Je trouve qu'elle a une très bonne énergie. Peut-être que je me trompe. Je sais pas.
Très bien. Moi, j'ai besoin de savoir quel type de soins faisait cette dame, comment elle s'y prenait. Donc en fait, on faisait un rendez-vous Skype, comme vous et moi, par ordinateur. Et en fait, elle se connectait à moi. Donc elle me demandait de rester, allongée. Et en fait, elle me disait, en gros, voilà, donc j'ai un couteau dans le genou droit. Enfin voilà, Oui, en fait, elle elle fait, m'expliquait ce que j'avais, quoi. voilà, Un d'accord, j'ai check, compris. un soin, Et voilà. après, c'est pas un soin, Sur là, la elle faisait un partie, check. justement. Elle fait Voilà, un un check. check, elle voit des trucs, et après, au niveau du soin, elle fait quoi? Après, elle Comment elle vient fait? soigner avec elle fait appel à une énergie extérieure, je pense. Voilà, donc À ses guides, quoi. avec les guides, Ouais. Elle, d'accord. elle faisait appel à une Et énergie extérieure de la sienne pour, pour faire le soin, quoi. d'accord, c'était pour savoir si vous aviez fait une modification de conscience ou si elle est allée voir Ah non. votre âme, Ah parce que non, votre non. âme était intervenue. Voilà, c'est tout. C'est la Le reste, première fois que je fais une session comme celle-là. J'ai jamais fait. pour J'ai savoir jamais comment. parlé à ma conscience, j'ai jamais, voilà. J'ai fait une séance de, enfin, j'ai fait du Reiki une fois, mais c'est pareil, enfin, j'avais rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Non, non, je veux dire ça. C'est pas ça que je vous posais parce que Ah, bon, elle aurait pu très bien vous faire entrer en semi-relaxation et faire des choses. Je voulais juste savoir comment s'était déroulé ah oui, l'histoire. d'accord. Du coup, ça reste un classique. Oui, Très bien. Bon, bah, c'est très bien. Bon, on va couper le son, enfin le micro, et le puis je vous dis à micro, tout oui. à l'heure. À tout à l'heure. Merci. 2 secondes. Oui. Voilà, je m'étouffe toute seule. Bien. Donc, Sarah. Alors, on va la faire en 2 parties. Une première partie. Est-ce qu'on m'entend bien? Tu m'entends bien, Oui. Barbara? Oui. Et toi, tu me vois bien? Ouais. Donc, moi, j'aimerais que tu te connectes pas tout de suite à la partie subliminale. J'aimerais que tu ailles sur la partie physique, là, dans le lieu Mhm. de vie, là, maintenant. Tu choisis un emplacement et tu observes quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Bien. Est-ce que tu vois la partie physique de Sarah? Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Je vois son corps. Normal. Très bien. Touche-la. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en observant ce corps physique? Oui. Mmh. Euh, j'ai l'impression que je regarde avec une caméra qui fait comme ça, qui bouge comme ça. Du coup, ça me... Comme une caméra embarquée, sauf que c'est mes yeux, quoi. Donc, c'est assez pénible, en fait. Extrais-toi de ça, en fait. Ouais, Regarde de ouais. l'extérieur. Partout d'où je regarde, hein. Alors, attends. Cherche la cause. Tout le plan, tout le plan où je suis, enfin, tout le physique est à cette vision-là. Je cherche d'où ça vient. J'ai quelqu'un. Mmh. Il est, en fait, au fond de la pièce, assis par terre. Décris-le-moi. On dirait un vieux monsieur. A priori, je pense que c'est un vieux monsieur, des cheveux blancs, assez longs, une espèce de barbiche et une moustache et des lunettes noires, très rondes, un peu posées, comme si c'était un aveugle, mais a priori il me voit, posées sur le bout de son nez. Touche-le. Ça bouge pas. Ok. Élargis ta perception dans l'espace de vie, comme tu peux. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou pas? Alors là, la caméra, elle ne bouge plus comme ça. Par contre, je vois tout sens dessus dessous. C'est-à-dire, je suis à l'envers, les pièces, elles tournent. Enfin, voilà. Mmh. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, ça, je trouve que c'est pas mal.
D'ailleurs, on va aller retourner vers ce monsieur. Oui. Bien, demande-lui de se présenter. Qu'est-ce qu'il y a qui te gêne? Rien, la caméra. Ok. Il me répond Jean Bart. Jean Bart. Oui. Bien, bon, on va parler avec Jean Bart. Connecte-moi à lui, en fait. Maintenant. Jean Bart, Oui. tu m'entends? Oui. Je suis pas sourd. Parfait, alors. Qu'est-ce que tu fais là? Des essais. Des essais. Oui, tu essayes quoi? Ma vision. Pourquoi? Parce que je ne voyais plus depuis longtemps et maintenant je vois. Alors, je suis toujours en train de bouger ma vision pour apprécier le mouvement et le moment. D'accord. Pourquoi tu ne voyais plus? La vieillesse, la cataracte, le glaucome, beaucoup de choses comme ça. Mhm. Et pourquoi tu revois alors? Je pense que c'est le contact avec la jeunesse. Quelle jeunesse? Bah, les gens qui habitent ici sont jeunes. Ah, bah c'est miraculeux. Ah Faut oui. fréquenter les jeunes pour aller mieux alors? Pour rajeunir? Bah, habiter chez eux peut-être, c'est mieux. Tu habites chez eux. Oui. Ils sont informés? Oh bah non, ils me voient pas. Puis ils ont pas l'air de voir comme je vois moi. Pourquoi est-ce qu'ils ne te voient pas? Peut-être parce que je suis blanc, j'ai les cheveux blancs, je suis habillée en blanc contre un mur blanc. Ou alors peut-être qu'ils me voient pas parce qu'ils en ont pas envie ou ils veulent pas me remarquer. J'ai pas Euh, d'idée là-dessus. enfin, Jean Bart, quand tu as quelqu'un qui vit chez toi et qui circule, quand même, on le voit. Même s'il se met comme dans un coin de mur, on le voit au bout d'un moment. Oui, alors peut-être qu'ils font semblant de pas me voir, je sais pas. Non, non, il te voit pas, hein, non. Ah, ils veulent pas communiquer, hein, je sais pas. Ah si, communique Vraiment, là. Là, on communique là. Dis-moi, avant d'aller vivre chez quelqu'un d'autre sans qu'il soit informé, t'étais où? alors ça. Ah, attends, j'ai une explication. Ah, Ah, si, ça y est, je me rappelle. J'ai passé l'arme à gauche. t'es mort? Ouais, je suis mort. C'est Ah, ça, bah elle me voit voilà. pas parce que je suis mort. Bah ouais, c'est logique. Donc avant de mourir, tu faisais quoi? Euh, J'étais horlogée. Horloger. C'est bien Ouais. ça, tu faisais ça où? À Quimper. Mhm. Très bien. Et tu as eu une compagne, des enfants? Non, je crois pas que j'ai eu tout ça. Je me rappelle pas de Ah, tout ça. Je me rappelle que de moi penchée sur les montres. sur tes montres? Ouais, sur des montres. Je réparais des montres. D'accord. Tu te vois en train de te pencher sur les montres? Ouais. Regarde dans ton espace de travail, si tu vois une date, on est en quelle année? Alors attends, parce que là, je vois pas trop l'année. Ah si. Oui, 70. 1970. 1970. Ok. Bon. Est-ce que tu as rencontré d'autres morts qui circulent dans cette maison? Non, ici, il y a rien. Il y a juste moi et les jeunes. Pourquoi est-ce que tu restes là?
Parce que je suis bien. Pourquoi tu es bien? C'est chaud. Je vois. L'atmosphère est bonne. J'aime bien l'atmosphère. Non, je suis bien là. Je suis très bien. Tu veux pas faire autre chose? Ah non, j'ai assez donné. Oh là là. Comment ça t'a assez donné? Ah oui, j'ai travaillé jusqu'à 72 ans. Bah, je suis pas en train de te dire de travailler, ça c'est quand on est vivant. Je sais pas, Ah, moi, atteindre un rêve, faire tout ce que t'as pas pu faire avant, rajeunir. Pourquoi tu restes vieux déjà? Tu peux avoir la forme que tu veux. Pourquoi tu fais pas ce que tu veux justement, puisque maintenant t'as plus de corps pour t'empêcher? bah si, j'ai un corps, je le vois bien. Bah non, t'es mort, réfléchis. Cherche ton corps. Bah, je le vois bien dans mon atelier, mais ça, je suis d'accord. Mais là, quand je me Bah regarde, t'es pas dans ton atelier, ton corps est dans l'atelier. ouais. Donc le corps est mort, mais toi, non. L'essence, elle est là. Donc t'as pas de forme en fait, tu peux faire ce que tu veux. Regarde, on fait un exemple si Ouais. tu veux. Allez, mets-toi un vêtement. Allez, n'importe quel vêtement, un truc que tu as toujours voulu mettre. Là, ça te coûte rien, pas besoin de travailler pour le faire, il suffit de claquer des doigts. Claque des doigts. Mhm. Ah bah ouais, ça met le vêtement. Ben là, bon, ben maintenant tu peux te faire tout jeune, l'âge que tu veux. Je sais pas, moi, tu étais bien à 20 ans, 15 ans, 25, 30. Cherche la période où tu t'es senti le mieux. Bah en fait, à 50 ans, j'étais bien. Bah, mets-toi à 50. Ouais. Fais-toi, fais-toi des yeux tout neufs aussi. T'as pas Ah, besoin. Oui, ben oui, répare ah tes bah yeux. ça c'est bien, ça c'est vrai. Ah oui. Ah oui, ça Ouais, c'est bien. voilà, tu peux tout faire en fait. Ah oui, Tout c'est ce une que bonne tu veux. idée, ça. Mm. Par exemple, jouer de la trompette, des choses comme ça, c'est comme Voilà, chose que j'ai ouais. voulu faire, je peux faire ça. Jouer de la trompette, c'est très bien. Mm. Bah, fais apparaître une trompette, Ah claque des bah doigts, ouais, ça y regarde. est, je l'ai. Ouais, je l'ai, c'est pour ça, je trouve ça trop Mhm. bien, quoi. Vraiment très bien. Bah, il va falloir te détacher de ces gens qui n'ont rien demandé. Les morts, ça reste pour ici. Ah bah ouais, mais je vais où? Bah, où tu veux. Je vais t'aider. Mm. Mais d'abord, il faut que tu te détaches un petit peu. Tu peux rester dans la maison pour le moment, mais il faut que tu te détaches des corps. Cherche. Est-ce que tu te sens connecté? Ah bah oui, bien sûr que je suis reliée au corps, là. À qui? À tous ceux qui sont là. À tous? Mm. Bon, par exemple, la jeune dame, Sarah. Bah, les épaules, la tête et les yeux. Mhm. Après. Après, je suis reliée au monsieur. Oh, plutôt son front, ses yeux aussi, bien sûr. Ses yeux, son dos et son front. Et puis, il y a le petit bonhomme. Le petit bonhomme, c'est ses yeux et ses mains. Mhm. Alors, si tu imagines, si tu fais ça dans les yeux de tout le monde, ils ne voient rien du tout. Tout est chaotique et après, ben, ils se font mal ou c'est pas bon Ah, du tout. Bah oui, ah, t'es d'accord. en train de coller tes problèmes à tout le monde en fait. C'est pour ça qu'il faut Ah, se détacher. Petit bonhomme, il n'a pas besoin de ça pour démarrer dans sa vie. bon, bah, je vais, je vais me décoller de là, alors. Voilà, décolle-toi de là. Oui, ça va, c'est Ram pas trop difficile. Bah non, c'est pas difficile. Bien. Tu peux maintenant en fait carrément ramasser tous les morceaux de toi. Tu seras de plus fort, de plus en plus fort en fait. Mm. Les morceaux de moi. Ah ouais, oh là là, oui, bah, j'en ai quand même, hein. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Et tu vas y arriver de plus en plus vite si tu te détaches de ton atelier, de ton corps. Qu'est-ce qui te retient dans cette vie? Elle est finie. Qu'est-ce qui te retenait là? Je dirais l'occupation, enfin la passion que j'avais pour mon travail.
Même si j'ai travaillé tard, c'est d'ailleurs pour ça que je travaille tard. Je dirais que c'est la passion pour mon travail. Ok, bah ça reste sur le corps maintenant. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bien. Allez, maintenant tu peux tout récupérer. Rassemble-toi un maximum. Oui. Oh, ça me fait bizarre, hein. Je me sens un peu léger, un peu étourdi, un peu... Enfin... Mhm. Ouais, je pense que j'ai tout ramassé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Ressens-toi. Ben non. Bon, et ben maintenant tu vas penser très très fort à ce que tu voudrais le plus. Où est-ce que tu voudrais être? Et tu vas créer un portail, une porte vers cet endroit en fait. Vers ce que tu es vraiment. Avec tout ce que tu veux y mettre dedans. Maintenant. Oui. C'est bon, je vois la porte. Touche-la pour vérifier si ça te convient. C'est ça que je veux. Ok, ben maintenant tu peux passer dedans, on va te dire au revoir. Et tu le refermes. Bon voyage. Ok, ben salut. Oui. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi ici maintenant. Oui. Très bien. Alors, Dis-moi ce que bon. tu perçois. Toujours le corps de Sarah. Je vois Ok, toujours, je vois tout l'appartement, enfin, je vois tout l'endroit. Voilà. ok, très bien. Tu vas regarder maintenant le corps de Oui. Sarah, le retoucher Mm. et me dire si quelque chose attire ton attention ou pas. Oui. Dis-moi ce qui attire ton attention. Le fantôme est encore là. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu me dis que c'est le fantôme en fait? C'est la même scène. Je refais la même scène là. Très bien. Ok. En fait, à peine j'ai touché le corps, j'ai vu apparaître le monsieur de tout à l'heure avec ses lunettes sur le bout du nez, assis, la même chose. D'accord. Très bien. C'est tout? Oui. Y a-t-il autre chose? Bien. Où est-ce que tu le vois, ce monsieur? J'ai d'abord vu Cherche-le. dans le corps. Mhm. En touchant le corps de Sarah, je l'ai vu, bah, c'est elle, mais je l'ai vu à l'intérieur. Et en fait, j'ai levé la tête et il est de nouveau assis au fond, là-bas, contre le mur, comme je l'ai vu la première fois. Parfait. Ok. Bien. Connecte-toi à la partie subliminale. Oui, Comment est-ce que tu l'aperçois? blanche. J'ai pas de... C'est juste une silhouette. Il n'y a pas de visage ni rien. Touche-la. Est-ce que c'est bien Sarah? Oui, Donne-moi son ADN fréquentiel. c'est humain. C'est Sans- 100% humain. Ok. Bien. C'est bien Sarah. C'est Sarah, pardon, oui. Demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous. Deux secondes. J'ai un truc dans ma matière. Ok. Dérange. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Deux secondes, j'entends un bruit en fait. Il faut que Oui, moi ça me aussi. ramène. T'entends toc 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 toc? Dans ma salle à manger, depuis tout le début, dès qu'on a commencé à te connecter, en fait.
Sarah, est-ce que vous entendez quelque chose? Ah, parce Oui, que moi j'entends. oui, Il y a, il y a- bah, il y a Depuis tout à l'heure. ça ça, aussi. c'est un machin. Moi, ça fait Ça fait tout, 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 voilà, ça tout. fait ça. Ouais, mais j'ai rien hein, autour de moi, il n'y a Non, non, personne. mais Non, 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 vous inquiétez pas. vous Moi, inquiétez pas. ça tape. Je crois que c'est la Ouf, matière, mais c'est ouf. parce que j'entends à mon oreille, quoi. Donc, Ouais, moi aussi. Ça fait. ouais. Mm. Ok. Alors moi j'entends ce bruit-là, mais en plus ça tape chez moi dans mon salon en fait. Je vais juste Ah, vérifier que ça tape pas ici. Vérifie. je sais pas. Bah, je te laisse faire. Là, c'est des choses qui arrivent, pas s'inquiéter. Ah. C'est normal. De toute façon, moi, quand j'enlève mon micro, on n'entend rien de ce qu'il y a ici, je pense, non? Dès que vous allez recouper le micro, on n'entend rien du tout. Ok. Non, 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 de toute façon, moi, il n'y a personne. Donc, Oui. c'est pas normal qu'il y ait ce bruit qui est pas là-dedans, mais qui est derrière Oui, bah oui. mon bureau, là, devant. Voilà. Donc, on vérifie. Moi, je vérifie pour après, on va vérifier de toute façon. Bon, moi j'avais bien un truc dans la matière, mais c'était la douche. Ah, toi, la douche, d'accord, Moi, mais c'était moi, bien la douche. c'est pas la douche, hein, c'est sûr. Bien, voilà, c'est fait. Ah, ok. Alors, Et tu... ouais. Je repars où? Attends, on va recommencer. Tu vas te reconnecter exactement au moment où tu touches la fréquence de Sarah, la partie subliminale. Je l'ai. Ok, c'est bien elle. C'est bien elle, elle est toujours blanche. Ok, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Très bien, tu me connectes à elle. Je parle avec Sarah. Sarah, Oui. tu m'entends bien? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Oh, pas du tout. Je suis contente de parler. Ah, tu fais quelque chose? Non, je fais rien. Pourquoi tu fais rien? J'ai rien à faire. Tu as rien à faire. Non. D'accord. Et tu es où là? Je sais pas. Je sais pas Qu'est-ce que exactement. Y a rien. Je suis dans rien. tu es dans rien? Mm. D'accord, bien. Si je te dis que je viens de la part de ta partie physique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Rien. Rien du tout. D'accord. Bon, bien. J'ai quelqu'un, j'ai un Ah, être, je la vois avec toi. voilà. Mm. Hmm, Ah, elle est d'accord. jolie. Ah, oui, tout à fait. Ben, elle est connectée à toi. Ah, d'accord. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Tu es d'accord pour aller voir? Oh oui, oui. Je veux bien. Je la connais pas par contre, hein. Comment tu te perçois, toi? J'ai pas d'identité. Alors, quand tu t'observes, qu'est-ce que tu vois? Du blanc. Partout? Oui. C'est quoi ce blanc? Qu'est-ce que c'est que ce blanc? Bah, c'est un certain anonymat. Pour moi, ça veut dire que je suis personne pour l'instant. Ou tout le monde, ça dépend de quel point de vue on regarde. Mais qui regarde? Ben moi, si je pourrais me dire que je suis personne, dans ce cas-là, je serais plutôt négative. Et je pourrais dire que je suis tout le monde. Et dans ce cas-là, je suis plutôt positive. C'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si je me dis que je suis personne, quelque part, ça entraîne un sentiment de solitude, voire de détresse. Mais si je me dis que je suis tout, eh ben, au contraire, ça me met en joie et ça me dynamise. Mhm. Pourquoi tu fais ces changements d'état?
C'est naturel. Pour moi, c'est normal d'être à la fois l'un et l'autre. Pourquoi? Euh, je sais pas, je peux pas dire mieux, c'est naturel. Bien. Qu'est-ce qui est naturel? Le changement de fréquence. Et qu'est-ce qui fait que tu bascules de l'un ou de l'autre? Attends, je regarde, hein. Mhm. En fait, quand j'observe le phénomène, c'est vraiment quand je suis en super dynamisme, tout va bien, etc., je bascule vers le je suis personne et quelque part je touche le fond. Enfin, j'ai l'impression d'être un moins que rien, quoi. Et hop, dans ces cas-là, je rebascule vers le haut en me disant ben non, je suis tout en fait. Enfin voilà, j'ai pas, il n'y a pas de raison si ce n'est que j'ai l'impression d'atteindre et des plafonds et des planchers, qui fait qu'à ce moment-là, je change de point de vue. Plafond et plancher. Moi, j'aimerais regarder ce phénomène parce que c'est quand même mieux d'être dans le plafond qu'au ras du plancher, non? Alors, moi, je suis d'accord, mais on ne se rend compte qu'on est au plafond que si on touche le plancher. Quand on reste dans un état trop longtemps, finalement, on n'a plus l'information de cet état et on n'en profite pas. Alors que si on tombe de l'état et qu'on y retourne, on sent vraiment la différence. Et je pense que c'est plutôt ça qui me motive, moi. Tu penses? Tu supputes, t'analyses. Moi, j'aimerais bien voir le phénomène. Quand tu es Ben, en haut, là, tu es comment, là? en haut. Bien. Bon. Eh ben, on va regarder quand tu redescends. Alors, Qu'est-ce qui provoque ça? Observe. je regarde. Pour l'instant, je reste en haut, là. Je suis toujours en haut. C'est bien. Ah, j'ai pris une claque. Tu prends une claque. Oui, j'ai pris une claque. Mais comment ça, tu prends une claque? Quelle claque? Je sais pas, j'ai pris une claque, c'est-à-dire que j'ai senti une claque sur mon visage et je suis tombée dans le bas. Ah, donc c'est pas naturel. Ah non, bah non, là, c'est pas naturel, ça. Ça te convient de prendre des claques pour tomber par terre? Non, non, je crois ça, en plus, ça me déprime. Allez, on Je me remonte au sens pas bien, plafond. du coup. On remonte au plafond, remonte au plafond. Allez. Alors, attends. Ah oui, oui, je suis tout le monde. Oui. Alors, remonte au plafond. Ah, c'est bon, j'y suis. Ok. On va donc maintenant, dès que la claque elle arrive, tu saisis le bras. Non mais, Ah, d'accord, allez, alors, on va pas se laisser taper dessus. Allez, dès que t'es ça y bien, est, bien. Voilà, je l'ai. attrape-le. Attrape-le et place-le devant toi. C'est C'est quoi? un alien. Un- C'est quoi un alien? Un alien, c'est un gars, enfin, si petit, gris, avec des yeux noirs qui font des globes. D'accord. Bon, bah demande-lui pourquoi il te met des claques. Euh, il ne répond pas là. Pourquoi il te répond pas? Qu'est-ce que tu ressens envers cet être, en fait? Là, maintenant. Euh, la soumission. T'es soumis à un petit être gris qui te met des claques quand t'es au plafond. Oui. T'as envie?
D'accord, tu as le droit. Donc, tu es soumis à ce machin. Parce qu'il y a il y a autre chose, en fait. Il me tient par autre part. Il y C'est a pas quelque chose grave. qui va pas, en fait. Je sais pas, je sens un truc bizarre sur ma nuque, dans mes cheveux. Il y a un truc qui va pas. Eh ben, regarde ce que c'est. Cherche. Suis ces impressions, la nuque et les cheveux. Je pense qu'il m'envoie des images parce que je vois des images. Ne pense pas, observe. Mais je vois des images alors, c'est ça que j'observe. Je vois des images. Ok, c'est quoi comme image? Bah, d'un homme qui brutalise une femme. Ok, ça t'intéresse? Non, mais ça me coince, ça me perturbe, ça me fait des trucs. Ok, fige les images. C'est parce que je sens toujours la main sur la nuque, Donc, la main du monsieur sur ma nuque. on va gérer ça. Vas-y. Mais fige les images comme une photo. Elles sont figées Oui, maintenant. oui. Ok? Pousse-les avec ta main. Ah. Pousse-les, pousse-les, pousse-les. Mets-leur une claque aux images. Genre, tu les Oui, colles au fond de la pièce. très bien, j'ai fait ça, oui. Ouais, on ne va pas s'occuper de ça. Regarde ta nuque maintenant. Hmm. Il y a un autre alien qui me tient la nuque. Oh, bah écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur Non, demander à tous de se détacher de toi et de se placer devant toi avec l'autre. d'accord. Allez! J'ai l'impression que ça me lâche. Bah, mets ta volonté. Hmm. Ils sont 5. Ok. Touche-les un par un. Bah, c'est vraiment des gens pas grands, Des avec aliens. ouais, des aliens avec ces gros yeux noirs, là, des globes, des grosses têtes, et ils sont gris, voilà. 5. Demande-leur qui est le chef. Le responsable. On va parler au responsable. Il est pas là. Ah bah, qu'il l'appelle. Allez, Ouais. tu peux le faire. Donne un ordre. Bah, c'est un monsieur, c'est une personne, un homme blond qui est là, en espèce d'uniforme qui est là, avec des cheveux mi-longs. Ok. Un uniforme, un homme blond. Demande-lui son nom. Connor. Connor. Bon, bah, on va parler avec lui. Tu es Hmm. d'accord? Ah bah oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens face à ce Connor déjà? Toi? Je me méfie, mais en même temps, je le trouve très beau. Hein? C'est un beau Encore, Connor. voilà. Donc j'ai toujours cette impression d'être en haut et en bas en même temps, hein. Parce que Bah, décide. oui, mais je le trouve très beau, mais je me méfie. Alors je sais pas. T'inquiète pas, on va parler avec lui. Oui, Méfie-toi. Je sais pas qui ils oui. sont. C'est Je genre, sais c'est le pas. chef, Je préfère pas me laisser aller. un homme très beau, blond, Connor, qui est chef de 5 petits gris. Aliens. Ouais. C'est pour ça que Quelque je chose qui va préfère me pas. méfier. Hmm. T'as raison. Allez. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me connecter à cet être. Connecte-moi à Oui, Connor. oui, Je vais parler avec lui maintenant. Connor. Connor. Tu m'entends? oui, bien sûr. Ah bah c'est parfait alors. Alors Connor, pourquoi est-ce que tu es responsable de 5 petits aliens qui sont collés sur Sarah? C'est mon personnel. D'accord. Ça répond pas à ma question. Pourquoi tu as collé les 5 petits aliens, ton personnel, sur Sarah? Euh, pour s'occuper d'elle. Comment est-ce qu'il s'occupe d'elle? Bon, il la bouleverse. Il la bouleverse. Je ne comprends pas. Peux-tu nous expliquer? Il la chamboule. Ils émettent des fréquences particulières pour marquer son corps, son esprit, ses émotions. Ils entretiennent un milieu ambiant. Pourquoi faire? Ah, bah ça, c'est mon secret.
C'est un secret. Pourquoi c'est un secret? Parce que c'est mon secret. Pourquoi faire? Tu m'as demandé ce que je faisais, je t'explique ce que je faisais. Maintenant, pour aller plus loin, c'est non, c'est personnel. Tu veux dire que tu as des secrets dans la maison de Sarah, Oui, avec son corps, sa vie. oui. C'est secret. Mm. Mhm. Bon, bah ça va rester secret alors. Hein? Ça va rester secret. C'est ça. Il n'y a pas d'issue. Ah si, si. J'ai dit ça va rester secret. Vous allez garder vos secrets. Nous, on s'en fiche en fait. Donc du coup, bah, comme il n'y a pas moyen d'avoir les informations de ce que vous faites là, que tes 5 petits bonhommes lui mettent des claques, la bouleversent et la chamboule, et que toi tu parles pas, ben vous allez dégager. Avec tes secrets. Puisqu'on s'en fiche, nous. Ce qui compte, c'est que vous soyez plus là. Bah, de toute façon, même si je parle, que je te délivre les informations, je sais bien que je ne resterai pas là. Alors pourquoi tu fais tout ça? Parce que je ne vois pas pourquoi je dirais tout. Parce que tu es obligé. Je voulais pas te faire mal, mais si tu as envie de souffrir, moi après c'est ton choix. Hein. Je te propose une alternative propre. Disons que j'ai des relations avec Sarah. Je comprends pas, toujours pas. Je sais pas ce que ça veut dire des relations. Tu les as déjà puisque tu as des secrets avec elle. J'ai un échange sexuel avec Sarah. Un échange sexuel. Comment ça se passe cet échange sexuel? Ça se passe exactement comme tout échange sexuel. Et le but est de parvenir à une reproduction. Elle a informé Sarah qu'elle a des relations sexuelles avec un blond qui s'appelle Connor? Non, elle est Non, chamboulée. elle est chamboulée. On appelle ça un viol chez nous. Mm. Donc tu peux Oui, employer les bons mots. oui, Donc tu violes Sarah c'est ça. Je viole Sarah. pour te reproduire avec elle. Oui, Pourquoi est-ce que tu as besoin de personnel pour te reproduire? En général, on y va seul. parce qu'elle porte mes œufs. À quel moment tu as commencé à te reproduire avec elle? 18 mois. À 18 mois. Mhm. Ce sont des relations sexuelles physiques? Oui, Bien, d'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ça avec cette conscience? Ça représente quoi, ça, pour elle? 65 vies. Mhm. Bien. Vous êtes combien sur le coup? Bah, on est ce qu'on est là. Hein. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu as un chef? Un maître? Mm. Donc, combien êtes-vous sur Sarah? Bah, du coup, on est au moins 7. Non, je ne demande pas du coup si vous êtes au moins 7. Combien êtes-vous sur Sarah? Bah, on est au moins 7. Bien. Bon, bah tu vas convoquer le chef. Je sais pas s'il voudra venir. Ah Ça mais je sais commence à pas si... sentir mauvais ici. Tu crois qu'il a le choix? Tu crois que tu as encore le choix? Sérieusement? Bah, tu peux te contenter de moi. Pourquoi faire? Bah, je suis déjà quelqu'un d'important. Pourquoi? Pourquoi t'es important? Parce que c'est moi qui
qui viole. C'est moi qui chamboule, c'est moi qui viole. Bah, t'es pas important. Et pourquoi? Bah, t'es juste un criminel. Et puis, t'as un patron. Donc, t'es une petite frappe, il y a un caïd. Donc, ça m'intéresse pas. C'est le caïd que je veux, moi. Le chef. Toi, t'es rien, t'es un exécutant. Ça te plaît pas? Je réfléchis. Ah, mais t'as pas à réfléchir. Je te demande de commander le chef, en fait. Appelle-le. Parce que, franchement, si c'est Sarah et moi qui devons nous en occuper, on va pas réfléchir. On va le faire. Non, on peut pas commander le caïd. Ah ouais, Non. non. Bon. Prends ton apparence. Montre-toi. Je suis un dragon. Merde. T'es pas blond avec des bouclettes et des beaux bras? Pas du tout. Bien. Appelle ton chef. Oui. Comment il s'appelle ton chef? Rémus. Bien, laisse-nous. Sarah, déconnecte-toi. Oui. Bon, voilà. Tu as donc des êtres devant toi. Hmm. Comment est-ce que tu vois Connor? Comme un énorme gros animal préhistorique. Hmm. Mais moi, c'est non. Hein. Tu veux pas de bébé avec? Non. Tu te sens pas soumise avec cet être? Non. Moi, je suis Bravo. pas d'accord. T'es pas d'accord, oui. Ressens bien ça, ta volonté de pas être d'accord. Donc parce que là, t'es violée, tu portes des Je suis bébés qui pas sont... d'accord. Voilà, voilà. On sait pas tout, hein. Hmm. Est-ce qu'il a convoqué... Hmm. Oui. Oui, Rémus. Est-ce qu'il y a un Rémus? Bah, je sais pas si c'est Rémus, mais il y a quelqu'un qui est là, oui. À quoi il ressemble ce Rémus? Comment tu La le même chose que perçois? lui, sauf qu'il a une crête. Il a pas une collerette, c'est un truc ici, une crête. Touche-les les deux, un par un. Vérifie l'information. Toujours toucher, vérifier l'information fréquentielle. Bah, c'est bien ça, l'animal préhistorique et son pendant avec une crête en plus. Ok, on va parler. Comment il est? Il est aimable, pas aimable? Comment il Non, est pas ce très Rémus? aimable. Il n'est pas aimable? Oh. Allez, comment tu te sens? D'attaque? Ça va, oui. Ouais, prends ta volonté. On est dans la Mhm. volonté de plus se faire violer, ne pas servir de porte Oui, entité. On est d'accord? oui. Allez, cette volonté, tu le fixes dans les yeux. Et maintenant, on va lui parler. Connecte-moi, Rémus. Maintenant. Rémus, Mhm. on n'est pas content? Non, Pourquoi t'es pas content? parce que ta présence m'indispose, elle met mes plans en danger. C'est pas ma présence qui devrait t'indisposer, c'est celle de Sarah qui se réveille. La tienne, la sienne, c'est la même. Ben voilà. C'est parfait, tu viens de le reconnaître. Donc tout ce que je vais dire, je le dis au nom de Sarah, puisque Sarah et moi, c'est pareil. J'ai bien vu. Ok, qu'est-ce que tu lui fais à Sarah? C'est un programme de reproduction. Il y a un mâle reproducteur, elle est une femelle reproductrice. C'est tout. On n'est pas du tout dans la même catégorie, Sarah, là. C'est une humaine. Oui, mais c'est bon. Sa génétique le permet. Pourquoi? Ah, elle est calibrée pour recevoir cette fréquence Qu'est-ce qu'il y différente de a, la sienne. qu'est-ce qu'il y a dans la génétique qui est calibrée? Des gènes communs.
Mhm. À qui appartiennent ces gènes communs? Qui sont les propriétaires de ces gènes communs? C'est moi. C'est toi. Hmm. Tu es propriétaire de clés que Sarah possède dans sa génétique. Oui. Bon, très bien. Ça marche, reproduction? C'est bizarre pour l'instant. C'est bizarre pour l'instant. Ça fait combien de fois que vous interférez dans l'espace de cette conscience pour votre programme? Ça représente quoi? Combien de fois? Pour la reproduction, 26 fois. Pour l'interférence, 65. 65 fois. Et dans cette famille génétique, 26 fois. 26 générations? Oui. D'accord. Si dans cette génétique familiale, il y a des clés qui sont communes avec toi, Mhm. sur combien de membres de cette famille tu fais la même chose? 13 membres. Très bien. De quel côté familial tu es? Père, mère? La mère. C'est quand même étonnant qu'on retrouve des similitudes de vie. Mhm. Oh bah non, c'est pas D'attachement. étonnant. Comment ça, c'est pas étonnant? Non, non. C'est Pourquoi? normal. Pourquoi c'est normal? Parce que quand un programme fonctionne, on ne le change pas. On l'applique systématiquement. Et c'est quoi ce programme? Ça consiste à quoi? La soumission de la femelle. Et c'est tout? La soumission de la femelle, elle passe par beaucoup de façons. Elle peut être soit volontaire, soit forcée. Alors, elle peut y avoir des violences ou des attaques différentes ou des violences psychologiques ou physiques, peu importe, hein. Conjugales, filiales. Pourquoi il y a un fantôme qui est dans la maison? Pourquoi il y a une interférence humaine dans la maison? Qu'est-ce qu'il fiche là? Il maintient une fréquence basse. Ouais. Ah, il est aveugle, hein, donc il voit rien. Ah, bien sûr. Bon, elle ne veut plus. On veut plus tout ça. Ah, ah oui, mais bon. Comment ça, mais bon. Ouais, je comprends qu'elle puisse exercer sa volonté. Ah ouais, bon, d'accord. Elle ne veut plus. Non, Hmm. elle veut pas. Je vois bien. Elle a jamais voulu. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Donc tu vas retirer tout ce qui a été fait. Oui, Placer en elle. En faire un petit tas par terre. Qu'il ne reste rien. Rien que tu aies pu trafiquer même. Déranger dans son espace, dans son corps. bien. Ensuite, est-ce que tu as fait des prélèvements? Non. Est-ce que tu as implanté Bah, autre des œufs? chose oui. Est-ce que tu as implanté autre chose? Non. Bien. On va vérifier. Quand tu auras tout retiré, en fait, tu détruis tout. Vous allez vous Oui. détacher d'elle et vous mettre tous à genoux, les mains sur la tête. Je vais te reposer une question. Hmm. Est-ce que tu as un chef? Non. Un maître? Non plus. Bien. Pourquoi est-ce que tu veux te reproduire avec des humains? Parce qu'il n'y a plus d'autres voies. À quoi? Des voix à quoi?
à ce que je me reproduise. Il n'y a pas de Pourquoi? femelle. Pourquoi? Parce qu'on est détaché de toute source quelconque. En quoi c'est notre problème, ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait subir les conséquences de vos choix? C'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça? Ah, on se Pourquoi? sert là où il y a l'énergie. Bon, bah, c'est terminé. J'ai compris. Mettez-vous bien à genoux quand vous avez tout retiré. Laisse-nous. Ah, oui. T'as vu, j'ai tenu tête. Il n'est pas question que je cède. Mais tu as de la volonté, sinon elle ne serait pas là. C'est bien. Exactement. C'est J'ai bien. beaucoup de volonté. Bien. Dis-moi ce qu'ils font. Dis-moi s'ils te retirent des choses. Il faut vraiment que tu fasses obéir et observe chaque chose qu'ils font, en fait. Ben, on me retire des choses dans l'utérus. Et aussi, du coup, ça me fait mal quand même. Qu'est-ce qu'ils retirent dans l'utérus? Des bâtons, enfin, pas des bâtons, des genres de bâtonnets, Mhm. des genres de clanques. Voilà. Quelque chose. Je connais pas le nom qui désigne les objets, mais voilà, c'est des choses qui sont placées sur les parois, au niveau des ovaires aussi. Voilà, c'est ce genre de choses qu'ils enlèvent. Vérifie qu'il ne reste plus rien du tout. Je vérifie bien parce que j'ai pas confiance du tout. C'est très bien. C'est bon. Ils ont bien tout retiré. Oui, Bien. Ordonne-leur de détruire ce qui a été retiré. ils détruisent. Ils le brûlent. Ok. Très bien. Tu peux les brûler si tu veux. Tu peux annuler le pacte. Oui, c'est ça que je veux faire. On va faire ça. Je ne veux pas plus qu'ils aient l'autorisation de rentrer, en fait. Mhm. Alors dis-leur, j'annule tous les pactes que j'ai avec vous. Je vous ordonne de quitter mon espace. Allez, vas-y. Mets alors toute la lumière de ta volonté. Ah, ça y est. J'ai peut-être un peu crié parce que ils se sont un peu écrabouillés. Oh, c'est pas bien grave. Oh, ça y est, je vois plus de traces. Je vois plus de traces d'eux. Ouais, c'est très bien. Bravo. C'est toujours ta volonté. Oui, Très bien. Moi, s'il faut qu'on trouve, c'est pourquoi ils ont pu passer, déjà. Tu es d'accord avec ça? oui, On va retourner à l'origine du moment où tu as perdu ta liberté, ton cas. d'accord. Au moment où ces êtres ont pu passer Mm. et t'attraper. On y va? Oui, Et on y va complètement, complètement dedans. Un, deux, trois. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? oui. Comment tu t'appelles? Jean-Bart. Bonjour Jean-Bart. Bonjour. Je te vois pas parce que je vois rien. Ah, et qu'est-ce que tu fais, Jean-Bart? Plus rien. Pourquoi? Parce que, parce que j'étais horlogée. Alors Et alors? quand t'as plus Dieu, bah tu peux plus rien faire. Ah oui. C'est la retraite? Oh, c'est la mise au rebut, tu veux dire. Ah, la mise au rebut. Et Ouais, je t'es où là? suis dans un hospice. D'accord. Je me suis un peu coupée du monde du coup parce que de toute façon je vois rien alors. J'ai pas envie de les entendre et de voir personne en fait. Mhm. Je vais faire passer une lumière devant toi. Oui, Oh. mais bon, Ouais, c'est pour voir si tu peux reprendre la vue. Est-ce que tu aimerais? On va vérifier.
Je vais mettre une grosse lumière, très forte. Je crois plus en rien, hein. Je Non, mais préfère c'est pas te grave. prévenir, hein. Non, 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 mais moi, je suis là pour t'aider à voir. Bon, c'est gentil. Bah oui, si tu peux refaire des horloges, c'est bien. Ah oui. Des montres. Allez, je vais taper à côté de toi, tout doucement. Je tape tout doucement à côté de toi. Tu entends un bruit? Tu entends ce bruit? Tu l'entends? Oui, j'entends. C'est très bien. Maintenant, tu te concentres sur le bruit. Ouais. Voilà. Voilà, tu vas fixer ce bruit. C'est une lumière, en fait. Ça devient une lumière, une lumière. Ah oui, je la vois. Ah, voilà, fixe-la, j'arrête le bruit. J'arrête le bruit, tu vois toujours la lumière. Vas-y, va vers la lumière. Vas-y, Ah oui, fixe-la. c'est dingue ça, je la vois bien. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir me voir. Tu me vois? Maintenant, tu me vois. Ah oui, je te vois. Bonjour. Ah bah bonjour alors. Ah dis donc. Mais tu vois, en fait. Ben oui, je vois, mais comment ça se fait que je te vois toi, je vois pas l'hospice? Bah, cherche-le. Maintenant que tu vois. Laisse le temps que les choses reviennent. Cherche l'hospice. Tu es où? Oh, je vois l'hospice. Je vois l'hospice. Allez. Ah par contre, il est délabré, hein. Oh là, il y a combien de temps que ça n'a pas été fait le ménage ici? Ah mais il y a plus rien ici. Où est-ce que je suis? Il y a Oh! Cherche ton Il y a corps. personne là. Ah! Allez, suis le bruit encore et cherche le corps, en fait. Cherche ton corps. Oh bah il est là, enterré. Bon, bah c'est fini alors, Jean-Bart. On va pas rester dans l'hospice Ah bah et... c'est fini alors. Voilà, c'est Ah bah fini. c'est bien. Ah bah tant mieux. Je pourrais faire autre chose. C'est bien. Jouer de la Voici. trompette. Voici, tu vois autre chose autour de toi. Vérifie. Qu'est-ce que je peux voir? Parce que maintenant je vois. Bah, s'il y a quelqu'un d'autre, comme toi, par exemple, ou comme moi, Ah ou non, rien. il y a plus rien là. Il y a plus rien. C'est le désert quoi. Il y a rien. Il y Ok. a, il y a rien. Maintenant, il faut que tu te détaches de ton corps, de l'hospice, de tout ce qui te gêne. Ah oui. Bah, laisse rien avec toi, sinon tu C'est que là vas... j'en ai gros sur le cœur là. Donc T'as gros sur le cœur. Pourquoi tu as gros sur le cœur? ouais, je suis très aigrie, beaucoup d'amertume. J'en veux au monde entier et en même temps, je m'en plains qu'à moi-même. Hein, c'est parce que j'ai fait un travail qui était trop minutieux. Mais ouais, je crois que ça m'étouffe pas mal ça. Et où Je est-ce le que ça sens. t'étouffe? Ah bah là, sur la poitrine là. Je sens bien que c'est gros. Faut que je l'enlève quoi. Très Ouais, je bien. l'enlève. Bah, c'est le Ouais, mieux je vais à faire. l'enlever. J'enlève. Voilà, très bien. Allez, vas-y. On enlève tout. Ah ouais, ça débite le cœur, hein. Oh là là, Allez, on ça jette débite tout drôlement, hein. dans l'hospice. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, je me sens léger. Oh, oh, je me Allez, sens drôlement bien. détache-toi de tout ça, en fait. Oh bah oui, moi je laisse tout. Allez. Tourne le dos. Oh bah je vais m'envoler moi. Ah ben, envole-toi alors. Ah Ce bah qui oui, je peut. parle. S'il n'y a rien qui te retient, envole-toi. Ah oui, Ah bah, je te laisse t'envoler alors. ouais. Merci, hein. De rien. Sarah, déconnecte-toi. Sarah, tu m'entends? Oh oui, Est-ce que tu me reconnais, Sarah? pas du tout. Je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu fais là. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord, ça me parle. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Mhm. Ah oui, oui, c'est bon. J'aimerais que tu interroges la partie génétique. Hmm. Observe-la. Oui.
qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui attire ton attention dans la programmation génétique, en fait? Je dirais que le plus pas étonnant, mais celui qui attire plus mon attention, c'est qu'il y a une très forte constitution. Voilà, des gènes qui sont en surbrillance. Très bien. S'ils sont en surbrillance, Mm. regarde si les combinaisons génétiques correspondent à ta fréquence. Alors, oui, c'est ma création, ça, c'est ce que je veux. Je veux pas une constitution frêle, je veux une bonne constitution. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok. J'aimerais que tu ailles sur la génétique qui correspond à la branche de ta mère. Oui. Mhm. Moi, je la reconnais aussi. Ok. J'aimerais que tu regardes les programmations par atavisme que tu as reçues dans le corps physique. Je vois pas les programmations là. Il n'y a pas de T'as pas de programmation. programmation? Non. À part la bonne constitution, j'ai pas de programmation atavique. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, un programme héréditaire qui te gêne? Pas du tout. Très bien. On va continuer. Est-ce que tu peux observer l'ensemble du corps et me dire si quelque chose attire ton attention sur la partie physique? Non. Très bien. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer? Oui. La sérénité. De l'harmonie. Je te laisse faire. Oui, Très bien. c'est bon. Je te demande de te concentrer fortement sur toi. Est-ce que tu te Oui. sens connecté à d'autres fréquences que toi, d'autres parties subliminales que toi? Y a-t-il une connexion autre que celle qu'il y a ici? Alors. Bah non, c'est le grand vide. Il n'y a rien du tout. Ok, très bien. Bah, il n'y a rien là. Dis-moi, Oui. pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Alors déjà, j'adore l'harmonie. Donc c'est d'abord ça que je viens expérimenter. Et ensuite, une vie bien longue et bien remplie. C'est ce que tu viens expérimenter, pourquoi elles ont été courtes? J'en ai fait pas mal des courtes. Mais là, j'ai pris un corps qui va. Pourquoi il va bien ce corps? Parce que sa constitution fait qu'il vit longtemps. Mhm. Quel type de capacité possède ce corps en dehors de ce que tu viens de me dire? Des compréhensions innées. En fait, c'est une faculté de raisonnement très rapide. La mémoire est très, très importante. La compréhension des mondes invisibles est importante aussi. C'est un, c'est un bon moyen de communication. C'est un bon médium. Ah, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Ça va l'aider. Ça va t'aider. Merci Oui, beaucoup. Bonne continuation à toi. merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Oui, ça y est, je suis là. Ça va? Oui, T'es sûr? ça va. Ouais, ouais. Tu vois clair? Oui, je vois clair. Très bien. Donc, Sarah,
Oui. Oula, Oui. oui, remettez bien le petit micro. Ça Oui. va? Ça va, merci. Bon. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Oui, oui, j'ai compris. De toute façon, j'ai ressenti, cette soumission et en plus, c'est marrant parce que j'avais souvent mal à la nuque. Je me Ah, bloquais souvent, très souvent la nuque, j'allais voir un ostéopathe, 2 fois par an à peu près. Mm. À des moments dans ma vie, ça s'est amplifié, notamment après ma grossesse où j'avais des blocages, de nuque, à plus pouvoir bouger et à chaque fois, il me disait, il avait l'impression que soit que j'avais fait une chute ou que je m'étais fait taper. Enfin voilà, vraiment, j'avais quelque chose, Mm. alors qu'au final, j'avais rien du tout, hein. J'étais à la maison et je m'occupais du petit, quoi. Enfin, ouais. voilà. Ouais. En tout cas, j'avais des séquelles, pas, qui étaient vraiment disproportionnées par rapport à l'activité que je faisais, quoi. Mm. D'accord. Ouais. Ok. Alors, pour expliquer rapidement dans les points essentiels, vous aviez donc un fantôme sur vous qui est vous-même. Oui, Jean-Bart. D'une- voilà, c'est une autre existence, une autre ligne de temps qui est pas tellement sympathique à ce moment-là puisqu'elle était interférée. D'accord. À partir de cet être, il y a eu 65 existences, 65 lignes de temps où à chaque fois, ben, vous étiez interféré pour être soumise Oui, ou soumis dans la violence d'une manière ou d'une autre, avec des attouchements dans l'enfance, de la violence X ou Y, et vous portez des petits en fait, enfin des œufs, ouais. des œufs, des machins là. Ouais. Euh, il fallait des fréquences spécifiques et une génétique spécifique. Donc, à partir, parce qu'il n'y a pas de temps, hein, Oui, là, Jean Bart, il était, voilà, vous avez dû être au Moyen-Âge, un peu partout, complètement étalé. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils ont trouvé la faiblesse, parce qu'il était plein d'amertume, Mm. de oui, frustration. Et après, il a suffi de s'en servir comme portail pour vous placer sur toutes vos propres lignes de temps où vous existez déjà et de passer par là pour vous hanter. Et après, bah, ça fait baisser les fréquences du corps. Eux, ils passent oui, à travers ça. Ils ont un accord. Et du coup, comme vous avez une génétique, il y a une composition dans votre génétique du côté de votre mère qui est une ouais. force, bonne constitution, capacité de perception au-dessus de la moyenne, capacité certainement de sortie de corps, tout ça. Enfin, vous avez Oui, certainement beaucoup de choses en hérédité. Il y avait une compatibilité dans votre génétique familiale du côté de la mère qui doit remonter à ouais, la ça nuit des remonte temps, à on ne sait longtemps, pas. ouais. Et donc, du La coup, ils mère sont de ma passés par mère, là. enfin, voilà, je sais que toutes elles ont vécu la même chose, quoi. Ma mère, sa mère et celle encore avant. Donc, Ouais, Ah, et ben non, la voilà. vache. ah oui, oui, ma mère, elle a vécu pire que moi ma grand-mère encore plus. Elle a abandonné ma mère d'ailleurs pour pouvoir se sauver de tout ça. Donc, ça remonte hein, chez les femmes de ma famille. D'accord. Donc, il y a 26 générations apparemment. Mm. D'accord. Ça fait beaucoup. Donc, les problèmes ont commencé sur vous à partir de l'âge de 18 mois, d'un point de vue gynécologique, c'est ce qu'il dit. Tu es assez fier de le dire d'ailleurs. Et Ouais, à partir de là, bah, toutes vos vies, enfin toute cette vie-là, on va parler de celle-là, a été créée à partir de ces fréquences-là, en fait. ouais, Donc, du coup, bah, votre vie, elle était dans la violence, dans des douleurs, dans des états émotionnels instables, parce que vous avez vu, votre conscience, elle plafonne. Elle plafonne oui. dans... Hop, Mais et dans hop, ma vie, je boum, suis comme ça aussi, hein. ah Dans ouais, ma vie, d'accord. c'est les montagnes russes. Ah, Ah Tout le oui, temps. On d'accord. m'a toujours dit, Sarah, c'est montagne russe chez toi. Et depuis que je suis petite, on me le dit. Hein. Même dans d'accord. mon état émotionnel, voilà, je suis un peu, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Dans mes relations, enfin voilà, c'est les Ah montagnes oui. russes, ça me caractérise bien. Il faut laisser métaboliser tout ça maintenant, hein, Oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de violences psychologiques, émotionnelles, fréquentielles, ésotériques sur vos vies, sur cette vie-là, plus la mémoire atavique de vos mères, grand-mères, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident de vivre tout ça. Sachez que c'est certainement des petits gris qui se sont transformés en votre fils. Ils étaient à eux, c'était à eux, hein, en fait. Vous êtes à lui, voilà. Vous étiez. d'accord, Donc personne vous fait des soins ou des machins comme ça. d'accord. D'ailleurs, la preuve, il n'y avait rien de retiré au niveau de l'utérus, parce que c'est pas possible en fait. Il faut passer par Oui, votre conscience. d'accord, C'est de l'emprise, hein, un peu plus renforcée, tout simplement. d'accord. Après, pour comprendre le lien que vous avez avec Elodie,
si je peux me permettre, c'est de la connaissance ésotérique des fonctionnements des lignes de temps. Il faut savoir qu'on est dans des boucles temporelles, qu'on revit les mêmes vies en boucle quand on est interféré. Et qu'à mon avis, avec cette personne, il va y avoir un lien. D'interférence. Il y a des liens. Il y avait, en tout cas. Et il y a aussi, si vous avez fait 18 fois ou 20 fois déjà cette vie ensemble, il est clair que ça crée des choses. Ils avaient certainement préparé beaucoup de choses avec cette connexion. Il faut voir comment ça va évoluer maintenant. Mais c'est sûr que quand on a fait 18 fois Sarah, 18 fois Barbara, 18 fois Nathalie, les protagonistes de notre histoire, quand on arrive dans cette vie, souvent, il nous manque déjà. Ce que les gens comprennent pas, en fait. C'est qu'on arrive des fois avec des vides, un manque, parce que. Et puis quand on les croise, on a une connexion directe. Et en plus, vous aviez des entités sur vous, qui se logeaient en vous, et qui devaient être dans votre mère. Et vous avez ce sentiment de jumeaux, de jumelles, parce qu'ils enlevaient les œufs à chaque fois. Ouais. Et que vous soyez enceinte ou pas, ils les enlèvent. Donc votre petit, certainement aussi, aura cette chose, ce manque. Mais en fait, vous avez une génétique, donc ça ne m'étonne pas que votre enfant ait des capacités aujourd'hui de ressenti. Voilà. Et vous aviez ce fantôme qui était vous-même, donc collé sur tout le monde. Voilà, super. Donc ça, je l'ai vu très vite parce que j'ai trouvé que c'était une illusion dès le départ. J'ai trouvé que c'était trop bizarre. Et en fait, quand j'ai vu que c'était revenu, alors qu'on l'a fait partir, j'ai compris d'où était le problème. En fait, l'origine du problème n'était pas vous. Là, cette partie subliminale, c'est vous à l'hospice, tout déclenché de là, toutes les vies, tous les problèmes, voilà. Donc tout a été réglé. Il faut laisser maintenant métaboliser tout ça. Oui. Profitez-en. Après, il y a des programmes, des réflexes dans le corps, il faut laisser vraiment se mettre en place. Sûr. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous souhaitez. Non, vous pouvez laisser normal. Eh ben, c'est super pour tout le monde. Merci. Merci Barbara, c'était pas évident. Je vous garde un petit instant, Sarah. Je vous dis merci. Au revoir. Au revoir.